Hey my boy! Bon, j'ai fait une bêtise de nouveau. Encore. Alors le filtre de mon aquarium s'est cassé de nouveau, c'est le deuxième en 2 ans. J'en ai acheté un à 80 €, il s'est cassé. J'en ai acheté un autre à 90 €, il s'est cassé. Et là il y en a marre, du coup je vais vous montrer comment fabriquer un filtre biologique pour une trentaine d'euros, qui sera plus efficace qu'un filtre à plus de 200 €, plus de 300 €, et vous pouvez monter jusqu'à je sais pas combien. Pour de l'eau douce, je précise. L'avantage de notre filtre, c'est qu'il sera biologique, c'est-à-dire que c'est les bactéries qui vont filtrer l'eau, et pour que les bactéries filtrent l'eau, il faut qu'il y ait quelque chose de poreux dans le filtre. Et pour avoir quelque chose de poreux, nous allons y ajouter des billes d'argile. Donc plus votre surface est poreux, plus vous avez de bactéries, meilleure vous aurez une filtration. Et l'avantage du filtre biologique, c'est qu'on n'a rien à faire, puisque c'est les bactéries qui s'en chargent. Donc nous, 2 fois par an, on va venir nettoyer les billes, et c'est tout. Donc on a juste à passer un coup d'eau dessus, et c'est terminé. Et j'ai un nouveau poisson qu'on va appeler Francis, il va venir demain, le temps qu'on va fabriquer notre filtre. Comme ça, il y a tout qui est pareil. Ok, let's go! Bon, tout d'abord, on aura besoin d'un seau gradué ou non, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est le couvercle, puisque c'est là où on va tout faire. Et on va travailler directement là-dessus. On aura besoin de 2 embouts de tuyauterie. Celui-là, on va l'ouvrir. Donc l'objectif avec le seau, c'est de faire une entrée et une sortie. Et on aura besoin de ces embouts, justement. Ok, donc celui-là va aller juste là. Et l'autre... juste ici. On n'a pas besoin des noirs pour l'instant. Bon, maintenant, est-ce que j'ai une mèche assez grosse pour le diamètre là? Alors, est-ce que toi peut-être être bon là? La visseuse. Ok. Bon, si je perce ça directement sur mon établi, je vais faire un trou. Pourquoi c'est zoomé? On va le faire sur l'étau, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, toi, tu viens. Et toi, tu vas être juste ici, dans la visseuse. Voilà. Voilà, mes 2 trous sont faits. Maintenant, on va venir mettre les embouts à l'intérieur. Et ceux-là vont aller vers le bas. Là, c'est juste un test pour voir si c'est bon. Ça m'a tout l'air d'être OK. Oui, ça marche. OK, là, je peux les enlever maintenant. Avant de les mettre, on va venir mettre du silicone. Donc juste ici. Là aussi. Mais avant de mettre le silicone aussi, on va venir prendre du papier à poncer. Prendre du 240 là. 240. Pas plus fin. Comme... Toi. Pourquoi il est vide? Et on va venir poncer de les côtés. Donc là c'est râpeux, c'est tout ce qu'on veut, c'est bon. Alors que là c'est tout lisse. Voilà, il y a du papier à poncer grain 0 là. Faut faire comme la voiture du voisin, faut bien la rayer. Là. Voilà, comme ça. Voilà. Je passe un petit coup encore de 240. Là c'est parfait. Là. Donc là on aura besoin du silicone. Alors, on prend le pistolet. Et on va venir en mettre tout autour. Voilà. Maintenant on va venir visser l'embout noir. Et on le met à fond. Les 2 sont mis, maintenant on aura besoin d'une petite longueur de tuyau. Prends du scotch. Il est aussi costaud que ça. Voilà. Voilà, là j'ai mon tuyau. Et maintenant on aura besoin des embouts cannelés. Donc ça va aller là-dedans. Par contre le tuyau est vraiment petit. Tu vas aller là. On va venir chauffer le bout, comme ça il est un peu mou. Une fois que les 2 sont faits, on va venir prendre nos 2 embouts verts. On va les mettre à l'intérieur. Tu vois là. C'est bon. Tour. Là, le silicone. Très important encore une fois le silicone. Et on va venir en mettre tout autour maintenant. Voilà, faut pas hésiter. Faut être gourmand. Hein. Et maintenant, on va venir visser l'un d'entre eux. Toi, tu vas aller là-dedans. Et toi, on te visse. Ah, voilà. Bon là, le problème des 2, c'est qu'ils sont trop tendus là. C'est quoi ça? Yeah. Il veut pas? Remets-toi. Alors reste comme ça. Les nerfs sont tendus. On va les chauffer. C'est chaud. Bon, maintenant faut les garder comme ça. Il y a un sac à main.
Bon, c'est quand vous voulez pour vous redresser maintenant. Ok, et voilà. Alors de nouveau, on va venir chauffer cette partie. Donc juste le bout. On va grossir le trou et après on va le mettre dans notre objet. Pour grossir le trou, bon, j'ai rien trouvé de mieux. On va être là-dedans. Comment je vais le sortir après? Oh merde! Oh merde! Oh. Chef! Voilà. Et là où on a grossi le trou, on va venir mettre une vanne. Bon, par contre là, ça va être vraiment compliqué. Bon, là, on va passer à l'arrière. On va venir faire 2 trous de diamètre 13. Voilà. Ici, perce bien au centre. Nickel. Ok, donc là, on va remettre des tuyaux. Du coup, on va prendre notre cutter, notre tuyau. Donc là, ça va être un peu différent. Donc pour l'entrée, donc on va dire que l'entrée, c'est lui. Il nous faut un petit tuyau. Et pour la sortie, il faut un long tuyau. C'est ça qui va définir la partie où il y aura de l'air à l'intérieur du filtre. Donc on va dire que là, il y aura de l'air. Comme ça ne déborde pas après. Et pour qu'il y ait de l'air dans toute cette partie, il faut que le tuyau fasse cette taille-là. Si je veux qu'il y ait de l'air jusqu'à là, il faut que le tuyau fasse cette taille. C'est pour ça qu'il nous faut un petit tuyau. Parce que si on a un grand tuyau, là, bah, ça marche pas après. Et ensuite, pour la sortie, là, il nous faudra un grand tuyau qui va aller jusqu'en bas. Le petit tuyau, 10 cm, ça suffit. Je vais mettre un peu plus. 13, 14. Notre petit tuyau. Là, on a réchauffé le tout. Il faut le redresser un peu, là. On redresse tout. Là, il est bien, là. Et maintenant, un long tuyau. Une bonne longueur, hein. Donc, c'est lui qui va être accroché à la pompe après. Bon, lui aussi, on va le redresser un peu. Lui, il va aller là. Et voilà. Bon, là, c'est pas terminé avec le débit. Les tuyaux vont probablement s'enlever. Et là, on va venir mettre de la super glue. Il faut juste qu'il y ait un petit maintien. Voilà, là, je l'enfonce un peu. Et je remets un peu de super glue. Voilà, normalement, plus jamais ça bouge là. Là, on aura besoin de la sortie de notre pompe qui est cannelée avec le bouchon fileté. Et on va venir chauffer cette partie. Bon, toi, c'est chaud. Toi, tu mets de là-dedans. Oh, il fait chier, lui. Bon, lui, il me saoule la colle. Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Ta gueule. Bon, pour la sécurité, j'ai rajouté du silicone tout autour et j'ai mis de la super glue autour du silicone. Comme ça, ça ne bouge pas. Là, j'ai beau forcer, ça ne se décolle pas. Parce que le silicone sur le plastique là, bah, ça ne tenait pas du tout. Même après avoir poncé le plastique, bah, ça ne marche pas du tout. Du coup, j'ai rajouté de la super glue et là, ça tient. C'est dur. Même pour le haut, ouais, je force là. Là, c'est top. C'est juste une question de sécurité, comme ça, il n'y a pas de fuite. Même avec le système qu'on a fait là, normalement, il ne devrait pas y avoir de l'eau. Enfin, jusqu'à là, maximum. On va passer au filtre. Celui-là, ça va être très, très simple. Alors, l'entrée, ça va être là. Du coup, alors, on va le mettre au milieu. Comme ça. Ça, on a juste à le visser ici. Ensuite, on va venir percer un trou juste en haut. On va le mettre là. Putain, le son n'était pas mis. Ça c'est enlevé, maintenant on aura besoin de la pince à dénuder. C'est celle qui se met en colère là. Ah. Ah. Ok. Donc maintenant on peut mettre le filtre à l'intérieur. Enfin la pompe plutôt. Tu vas là. Et hop. Pour éviter que le câble bouge de partout, on va le maintenir avec de la super glue. Et ensuite on va mettre du silicone. En attendant que la super glue prenne, on va venir souder tout ça. On aura besoin de notre pistolet. On aura besoin de toi et de toi. Lui. Là, on va passer à la partie filtration. On aura besoin de billes d'argile. Mais d'abord, il faut venir les nettoyer. Parce que là, à mon avis, il y a plein de poussière. On dirait du caca. On va te nettoyer là-dedans. Ok, c'est parfait. Et on va venir renforcer le tout avec du silicone juste ici.
Ok, là on peut tout transvaser. Et voilà, maintenant on ferme le tout. Oh merde, l'eau. Oh. Hein? C'est quoi ça? On va passer à la dernière étape qui est de faire les tuyaux en plastique. Là on va juste le prendre, on va le diviser en deux. Avec combien? 1, 2, 3, là combien? 1, 2, 3. Ici, là c'est la moitié. On va élargir le diamètre parce que là c'est beaucoup trop fin. Et hop. Ok, le filtre est désormais terminé. On va aspirer de ce côté-là pour voir si ça fonctionne. Si ça fait... c'est que ça fonctionne. Si ça fait pas... ça marche pas. Ok. Voilà, le tout fonctionne. Notre filtre fonctionne, c'est parfait. Le fonctionnement de celui-ci est très très simple. On a de l'eau jusqu'ici. À cette partie-là, on a de l'air. Donc il y a un petit vide. La pompe, une fois en marche, va rejeter toute l'eau qu'il y a ici, ce qui va créer un vide à ce niveau-là. Et pour combler le manque de vide qu'il va y avoir à l'intérieur, ce tuyau-là va aspirer l'air ou l'eau qui est ici. Là, si je le laisse comme ça va aspirer l'air. Et si je mets ce bout dans de l'eau, ça va aspirer l'eau, vu que là, il y aura un vide. Okay. Une fois que le filtre est terminé, on va passer au bac. On va le décorer pour Francis. Voilà, il y aura juste de l'eau et de l'eau. Je me lave le cul avec de l'eau et que de l'eau. Après du caca là. Maintenant, il est grand temps de tester tout ça. Le tuyau là, il va aller à l'intérieur. Et lui, il va juste là. Attention, ça va aller très très vite. C'est bon, ça marche. Par contre, il aspire pas là. Mais oui, il peut pas aspirer l'eau vu qu'il est en hauteur. Il faut que le filtre soit en dessous. Il faut qu'il soit juste là par terre. Là. Test numéro 2. Attention. Ok. Ah bah voilà. Là ça fonctionne. Ok, je vais boucher celui-là comme ça, il y a le seau qui se remplit. Et là ça marche, voilà. Il fallait juste qu'il soit en dessous. Ok, là c'est rempli, maintenant on va retester. Ok, là c'est bon. Là ça aspire. On va rester comme ça pour voir si le débit il reste le même. Voilà, a priori, bah, c'est pareil. Oh non! Il y a du caca coincé là. Comment je vais dégager le caca là? Ok, bon là maintenant c'est bon, le débit il va rester le même. C'est juste qu'il était bouché. Tout qui est ouvert. Attention. Le niveau reste le même. Il a re-aspiré. Il a aspiré du caca là. Casse-toi le caca là. Encore un caca. Ouais. C'est quoi son problème? Du coup le caca il est coincé dans le truc du jeu vert là. Il a aspiré un caca. Il a aspiré 2 caca maintenant. Là si je fais des bulles là, on va les voir entrer là. Il y a de nouveau du caca qui tourne autour là. Donc là c'est bon. Là, ça marche. Il y a du caca qui est rentré dedans. Notre filtre est terminé ainsi que le bac et j'ai reçu Francis il y a quelques minutes. Maintenant on va le mettre à l'intérieur pour voir s'il s'acclimate bien. Allez hop, Francis. Je ne suis pas un putain de poisson. Tu sais combien de temps j'ai mis à faire ça, c'est pas mon problème, tu rentres dedans là. Bon, il me tape sur le croupion l'immigré là. On répète ce que t'as dit là. Ça suffit. Tu es faible. Ah ouais. Fini de jouer. Bats-toi pédale. Meurs.
Comme on se retrouve, Xavier. T'as gagné pour cette fois, mais on se reverra. Bon, à propos du filtre, je viens de le tester. Bon, c'est pas grave, on va retourner après. Alors, ça fait une semaine que je teste ce fameux filtre. Alors, ça a très bien fonctionné, ça marche très bien. Mais, il faut qu'il y ait un mais. Alors, en soi, tout fonctionne. Le débit est exactement le même à l'arrivée et à la sortie. Moi, j'ai joué avec les vannes comme ça, il y a la même pression qui rentre et qui sort. C'est nickel. Mais, ma mère a décidé de débrancher la multiprise et de brancher son aspirateur. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du seau? La pompe ne fonctionne plus vu que la multiprise est débranchée. L'eau qu'il y a dans le seau n'est plus évacuée dans le bac. Mais l'eau continue à rentrer dans le seau. Qu'est-ce qui se passe? Il gonfle, et à un moment, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bam! Il a explosé. Et du coup, il y a un tsunami dans le salon. Du coup, le seau qui est soi-disant hermétique, bah, n'est pas du tout hermétique et ne résiste pas du tout à la pression. Du coup, si vous voulez le refaire, prenez un bidon alimentaire avec un bouchon. Et non avec un truc qui se ferme juste comme ça. Donc avec un bouchon. Comme ça, l'eau ne peut pas s'évacuer. Bon, toi, tu vas aller tout de suite monter au salon et nettoyer toute la merde que tu as foutue. Hein.